messieurs, mesdemoiselles, participants, participantes, les membres du jury, les membres de la Golden Team Haïti, je vous dis bonsoir. Je suis Pierre-Marie-Anne Véronique Corlentia, élève de NS4 au lycée Rolson-Chancy de Cajacmel. Aujourd'hui, si j'ai réussi à vous captiver, je pourrais alors espérer avoir les yeux tournés vers moi. Les yeux, étant le reflet de l'âme, je pourrais alors communiquer avec celle-ci. Et rien que pour cela, je vous remercie. Ne faudrait-il pas prioriser le créole comme langue d'enseignement dans les écoles? C'est quoi la langue? C'est un système de signes vocaux propre à une communauté d'individus qui l'utilisent pour s'exprimer et communiquer entre eux. Par exemple, la langue française, la langue créole. C'est ainsi, le créole serait né dans l'île de la Tortue où cohabitaient esclaves, africains, fluvissiers et colons européens. À mon avis, le créole est la plus belle création culturelle du peuple haïtien parce qu'elle représente la forme de sa pensée et de sa vie. La langue créole est une langue en grande partie d'origine française. La question que se posent de nombreux acteurs du système éducatif haïtien, enseignants, directeurs d'école, cadres ministériels, que savons-nous réellement de l'usage du créole de l'apprentissage en Haïti? La réforme de Bénard de 1979 appuie l'usage contemporain de l'usage du créole de l'apprentissage en Haïti et a permis de s'étudier les compétences du créole, langue maternelle au plan législatif et constitutionnel, notamment son introduction dans le système éducatif comme langue d'enseignement et langue maternelle. N'avons-nous pas le droit à avoir la langue créole comme langue d'enseignement dans le système éducatif? La première problématique dans le système éducatif haïtien, c'est la langue d'enseignement choisie, le français. J'estime que l'apprentissage serait plus facile si les cours se dispensaient en créole. D'autant, près de 90% des écoliers élèvent dans des familles où leurs parents parlent créole. La langue dans laquelle l'enseignement est prodigué joue un rôle essentiel dans la mesure où la maîtrise de cette langue est la clé de communication pour les élèves. Que savons-nous des compétences didactiques des éducateurs qui enseignent le créole? Combien sont-ils à l'échelle nationale? Combien d'écoles à l'échelle nationale dispensent des cours en créole? Mais normalement, il y a autre chose. Est-ce que le seul fait de prioriser le créole comme langue d'enseignement dans les écoles, on devrait rejeter la maîtrise de la langue française? Est-ce que ça ne pourrait pas nous mettre en retard de phase avec les autres pays francophones parce qu'on en fait partie? Serait-il pas un dédommagement? C'est l'handicap de cette phrase. Une fois qu'on ignore la langue française, ça pourrait empêcher l'évolution vers les pays francophones. Ça pourrait également affecter notre compétence intellectuelle. On ira plus loin. On est appelé à évoluer, à aller dans d'autres pays francophones, à faire des maîtrises, des doctorats. Donc, il va y avoir le déséquilibre entre le créole et le français. Maintenant, la personne va y avoir une qualité, certes, vis-à-vis des enseignements requis. Mais elle est limitée de les explorer parce qu'il a passé toute sa vie à apprendre en créole et à ignorer la langue française. Pour conclure,
la priorisation de la langue créole dans le système éducatif haïtien, c'est bien, c'est important, je suis d'accord. Mais, il ne faut pas empêcher, il ne faut pas détruire la maîtrise de la langue française dans le système éducatif haïtien de notre société, car elle est aussi importante dans notre société. Merci. Thank you.